Imaginez un peuple longtemps soumis au joug colonial, qui entend enfin son hymne résonner, hisse enfin son propre drapeau, qui entend le mot indépendance devenir réalité. C'était un 13 août 1960. Et ce jour-là, la République centrafricaine est née, libre et souveraine. Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, à tous ceux qui sont en Centrafrique, à toute la diaspora africaine, puisque cette période d'août, c'est la vague des, des célébrations des indépendances dans pratiquement toute l'Afrique centrale. Bonne fête à toute la communauté, la grande communauté africaine. Si vous découvrez la chaîne, je m'appelle Simon Alalimbi, je suis fonctionnaire de finance en France et je suis consultant en marché public et en gestion d'élevage de poulets de chair. J'accompagne les TPE, les PME de la diaspora et de l'Afrique à gagner les marchés publics. Et mon ambition sur cette chaîne est de permettre aux TPE, aux PME de la diaspora et de l'Afrique de se familiariser avec le mécanisme des marchés publics et de les accompagner à gagner d'abord leur premier marché. J'accompagne également les éleveurs de poulets de chair à mieux gérer leur élevage. Dans l'élevage, comme dans tout commerce, il n'y a pas la place à l'improvisation. Il faut prévoir un budget, s'organiser pour se lancer. Pour pouvoir continuer à suivre les informations et les conseils que je délivre régulièrement, il suffit de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être averti régulièrement dès la diffusion de mes vidéos. La République centrafricaine, ancienne colonie française appelée Ubangui-Chari, faisait partie de l'Afrique équatoriale française. Pendant des décennies, les colons imposent leur autorité, exploitent des ressources, encadrent la vie sociale, économique et politique de la population locale. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les vents du changement soufflent sur l'Afrique. Les luttes anticoloniales, la montée des leaders africains, les réformes politiques en France, tout cela prépare le terrain. En 1958, un premier pas est franchi. L'Ubangui-Chari devient la République centrafricaine au sein de la communauté française. 2 ans plus tard, une date rentre dans l'histoire. Le 13 août 1960, la France accorde officiellement l'indépendance à la République centrafricaine. Ce jour-là, à Bangui, une foule nombreuse se rassemble, des chants, des danses et des larmes de joie. Et le drapeau français est descendu. Le drapeau centrafricain, dessiné par le premier président Barthélémy Boganda, est hissé pour la première fois. Le bleu, le blanc, le vert, le jaune, barré de rouge, avec une étoile jaune à 5 branches. Des couleurs qui symbolisent à la fois l'Afrique, l'Europe et l'unité. David Dacko, Premier ministre devenu président, prononce un discours historique. Il appelle à la paix, à l'unité et au travail pour construire un pays libre et digne. C'est la fin d'un long chapitre colonial et le début d'une aventure pleine de promesses, mais aussi de défis à relever. C'est vraiment un moment solennel chargé d'émotions. Cette année 1960 est surnommée l'année de l'Afrique. Pas moins de 17 États africains accèdent à l'indépendance. La République centrafricaine fait désormais partie de cette nouvelle vague d'États qui veulent prendre leur destin en main. Mais l'indépendance ne signifie pas la fin des difficultés. L'héritage colonial pèse de lourd. Les infrastructures faibles, l'élite politique fragile, avec des tensions
interne. Pourtant, l'espoir est immense. Le peuple centrafricain croit à son avenir, à sa culture, à ses ressources. L'esprit du 13 août 1960 est un appel à la responsabilité collective. Et aujourd'hui, 65 ans plus tard, que reste-t-il de cet esprit d'indépendance? Le 13 août 1960 est célébré chaque année comme une fête nationale, mais aussi un moment de réflexion. Le 13 août n'est pas qu'une date, une mémoire, une fierté et un devoir. Le 13 août 1960, nous avons hérité d'une liberté chèrement acquise. À nous de la faire vivre, de la protéger, de la transmettre, de la transformer. Alors, en ces jours de commémoration, n'oublions pas d'où nous venons et surtout où nous voulons aller. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous et à toute cette grande communauté d'Afrique centrale. Si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez, abonnez-vous à la chaîne qui de temps en temps, dans son programme, tient compte des événements, vous livre des histoires inspirantes.